c'est une interpellation à tous les citoyens pour que chacun se sente responsable dans la construction de notre nation. Et comme d'habitude, nous avons demandé donc aux religieux de procéder à des offices pour chacun, dans sa foi, demander le soutien spirituel à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons demandé aussi donc à la Fédération des Églises et Missions évangéliques, à la communauté catholique, à la communauté musulmane et même aux traditionnels, chacun de faire quelque chose pour la paix. Parce que chaque membre de la société est responsable de la construction de la nation. À combien plus forte raison les différentes communautés qui se réunissent pour faire quelque chose pour la nation. Donc nous pensons que c'est une bonne chose que cela se répète et que surtout les religieux s'impliquent. Parce que les religieux touchent leur communauté par des messages très forts dans le sens de la paix et de la construction de la nation. C'est pourquoi nous sommes vraiment fiers et contents de ce qui s'est passé ce soir et nous savons que Dieu nous a entendus et nous allons pouvoir certainement dans les jours à venir travailler dans la sérénité, également dans la paix. Et nous sommes venus demander à la communauté évangélique, tu crois en un Dieu, tu crois en son Fils, bon, de confier le pays à celui qui est le créateur, parce que nous savons que nous n'avons rien créé. Pour créer, il faut se créer soi-même, pas du moment où nous ne sommes pas créés. Donc nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui nous a créés. Et nous sommes venus demander à la communauté vraiment de confier les destinées du pays au créateur, mais que par-dessus tout, ce qui caractérise ce créateur, c'est-à-dire l'amour, la paix, la justice, habite tous les dirigeants de ce pays et que vraiment cette paix, cette joie soit notre partage. Voilà. Nous sommes heureux de célébrer cette journée au Temple Emmanuel, Assemblée de Dieu. C'est la fédération qui a été demandée par les autorités de commémorer cette journée comme ça se fait dans les autres institutions religieuses. Et il se trouve qu'au niveau de la communauté évangélique, on a choisi le Temple Emmanuel pour célébrer la journée. Mais nous pensons qu'une journée de souvenir est bien, et parce que nous devons profiter de la journée pour nous souvenir de ce que Dieu nous demande et nous recommande de ne pas oublier à propos de nos relations sociales, la solidarité et tout ce qui concourt à unir les hommes. C'est ainsi que nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 où Dieu lui-même promet que lorsque son peuple s'humilie, prie et cherche sa face, il bénira le pays. Il chassera les maladies du pays. Donc nous voulons que cette manifestation serve à unir les fils et les filles du Burkina Faso et aussi à les inciter à prier pour que Dieu réponde et exauce ce qu'il avait déjà promis, c'est-à-dire nous envoyer la paix, nous envoyer la joie et bénir notre pays. C'est un peu le premier responsable de la prière. Quel appel vous lancez à toutes les églises qui font partie de la prière? L'appel que je lance à toutes les églises qui font partie de la prière, c'est que nous profitions de cela pour que nous-mêmes, nous ayons cette solidarité. Parce que l'église est solidaire et aucune église ne peut être solitaire. Dieu nous a demandé d'être solidaires parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il exauce. Et quand l'église s'unit, toutes les églises s'unissent, il n'y a même pas des églises. On parle d'une seule église qui est au corps de Christ et qui a plusieurs membres. Et chaque membre porte un nom et selon son engagement spécial devant Dieu. Mais sinon, toutes les églises évangéliques sont une seule église qui est le corps de Jésus-Christ. Et cette seule église, corps de Jésus-Christ, doit travailler à renforcer l'unité du corps. La parole de Dieu nous dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Or, nous sommes sur cette terre en tant qu'Église du Seigneur jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons nous unir davantage. Et chaque fois qu'on a recours à toutes les dénominations, que les responsables des dénominations, les présidents des dénominations acceptent de venir pour que le monde voit que nous sommes un. Et ça aussi, c'est la prière du Seigneur Jésus. Il faut que le monde voit que nous sommes un. Alors, nous travaillerons ensemble
pour gagner le monde à Jésus-Christ, pour soutenir le monde par nos prières. Et le psaume 133 nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Si nous voulons la bénédiction, il faut que nous demeurions ensemble, que nous soyons unis, que nous soyons solidaires et que nous allions coude à coude pour des victoires plus grandes.